Bonjour à tous, je suis Christelle Grasse et je suis très heureuse aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur deux petites questions qui m'ont été posées. D'accord. Alors la première dit, comment savoir si je suis prêt à me marier d'un point de vue spirituel? Alors, ma réponse, je vais aller dans deux directions et je vais rester sur des passages bibliques parce que c'est pratique, mais vraiment, je vais rester sur la Bible. Alors, premièrement, comment savoir si je suis prêt à me marier d'un point de vue spirituel? Ma première réponse se trouve dans Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand un enfant de Dieu manifeste le fruit de l'esprit, on peut comprendre qu'il est mature spirituellement. Et pour se marier, il faut être mature spirituellement parce que le mariage, c'est pas pour les petits enfants, que ce soit spirituellement ou bien dans la vie en général. Vous allez rencontrer certains défis, certains challenges, certaines épreuves qui vont demander à ce moment-là que le fruit de l'esprit que vous avez déjà, que vous manifestez déjà, puisse faire son travail. L'amour, la paix, la patience. Par exemple, la bonté, il y a des versions qui, au lieu de la bonté, disent le bon caractère. Si vous n'avez pas ces choses, en tout cas, ne soyez pas encore pressés de vous marier. Soyez sûr que vous êtes mature spirituellement et le signe de maturité que moi, je vous conseille par rapport à ceci, c'est de manifester le fruit de l'esprit. Et la deuxième réponse, elle se trouve dans 1 Corinthiens 13, 4 à 6. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous voulez vous marier, vous voulez vous engager à vie avec une personne, et c'est une personne avec laquelle vous n'avez pas grandi, vous avez des backgrounds différents, une éducation différente et tout ça, et vous voulez vous mettre ensemble, il faut être sûr que votre amour est solide. Et un amour solide, c'est un amour qui répond à ces critères de 1 Corinthiens 13, 4 à 6. J'avais une amie, quand elle voulait se mettre en relation avec quelqu'un, sa maman lui disait toujours, prends 1 Corinthiens 13, 4 à 6 et au lieu de l'amour, remplace par le prénom de ce garçon et demande-toi s'il en est capable. Par exemple, s'il s'appelle Justin, Justin est patient, Justin est plein de bonté, Justin n'est pas envieux, Justin, c'est comme un test. C'est vrai que c'est très difficile, mais sincèrement, quand l'amour est réel, quand il est solide, quand il est fondé sur Christ et qu'il vient de Dieu, vous pouvez essayer de passer ce test. Peut-être que vous n'aurez pas 10 sur 10, peut-être que vous aurez 9, mais en tout cas, vous pouvez trouver une idée par rapport à ce passage. Et la deuxième question que j'ai eue, c'est quels critères spirituels devrais-je prendre en compte avant de m'engager dans le mariage? Ici aussi, ma réponse va aller dans deux sens. Premièrement, les critères spirituels sur lesquels vous devez vous baser avant de vous engager. Soyez sûr que vous et votre partenaire avez une relation authentique, réelle et profonde avec Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui a une vraie relation avec le Seigneur, une relation harmonieuse, alors il saura aussi avoir une relation harmonieuse avec son partenaire. Si votre relation avec Dieu déjà est en train de chanceler, en tout cas, ça sera assez difficile que vous arriviez à avoir une relation stable avec votre partenaire. Deuxièmement, vous devez être sûr que vous et votre partenaire partagez la même foi. Aujourd'hui, on voit des personnes qui se marient mais qui ne partagent pas la même foi. C'est vrai, ça arrive. On peut me dire qu'il y a quelques cas, mais je dirais ce sont des cas très très rares où ils évoluent bien, ça se passe bien, mais c'est très difficile. Pour aller dans un engagement aussi profond et aussi important que le mariage, il faudrait que vous ayez la même vision, la même façon de voir les choses. Comment vous allez gérer vos conflits, par exemple, au cas où il y aurait un malentendu?
en tant qu'enfant de Dieu, on prendra directement la parole de Dieu. On va se baser sur la gestion des conflits, par exemple, par rapport à la parole de Dieu. Vous devez avoir la même foi, vous devez avoir les mêmes croyances, vous devez avoir la même vision parce que vous allez affronter des choses comme par exemple l'éducation des enfants, certains choix de décision. Donc, vous devez avoir la même foi. Donc, une relation authentique avec Dieu pour vous personnellement, mais aussi pour votre partenaire, et avoir la même foi, la même vision des choses, ça vous facilitera parce qu'il y aura toujours des épreuves. Les moments difficiles, ils arrivent toujours dans les couples. Mais plus vous êtes dans la même vision, plus vous arriverez à les gérer sans trop de difficultés. Voilà ce que je pouvais vous donner comme conseil, comme réponse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide dans vos choix.